Allô, mes amis. Liliane Paisu en direct avec vous à nouveau ce soir. Donc, je vais attendre qu'il y ait quelques personnes en ligne pour vous jaser. Vous voyez, je ne suis pas dans un environnement super chic. Je suis dans un McDonald's. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais attendre de voir. Il commence à y avoir quelques personnes qui arrivent. Dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien? C'est pas ce que je veux faire. J'attends pour voir s'il y a des gens qui m'entendent. Je suis pas très cute non plus. Je suis pas piquée. Casquette de McDo. On fait ce qu'on peut. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez bien? Je vois des gens qui me regardent, mais je sais pas. Le son est faible. Okay, je vais essayer de parler plus fort. Hop, je vais monter ça comme ça. Vous me direz si vous m'entendez mieux. Il y a quelqu'un qui me dit oui, mais tu parles pas fort. OK, je vais essayer de parler plus fort. OK, c'est-tu bon comme ça? Puis ben, j'aurais pas choisi ça comme tapisserie, mais c'est ça. Donc, je viens vers vous encore aujourd'hui parce que j'ai encore vécu des choses extraordinaires et je trouve ça le fun de le partager parce que on sait qu'on a besoin d'être inspiré par des choses qui font du bien au niveau humain. Donc, la première chose que je veux vous partager ce matin, mon garçon, il allait dans un magasin et puis ça prenait une carte pour que ça valait la peine. Il y avait vraiment tout était très, comment je dirais ça, dispendieux. Et puis, pour que ce soit intéressant, il fallait avoir une carte qu'il n'avait pas et qui n'avait pas les prérequis pour avoir cette carte-là au niveau de l'âge et ainsi de suite. Donc, il est sorti dehors, puis il était dans le stationnement, puis il a eu l'idée de demander à quelqu'un, il y a quelqu'un qui attendait dans sa voiture, près de ce magasin-là. Donc, il est allé voir le monsieur, puis il lui a demandé, il dit, est-ce que vous achetez ici? Il dit, oui, il dit, ma conjointe est à l'intérieur, donc il lui parle, il dit, j'aurais vraiment besoin d'une pièce ici, puis bon, ainsi de suite. Et je voudrais savoir, est-ce que je peux vous donner un montant pour que vous alliez chercher quelque chose pour moi? Et là, monsieur, il a accepté avec joie et il a commencé à avoir un échange avec lui et de fil en aiguille, ce monsieur-là lui a offert plus parce que lui avait quelque chose que mon garçon avait besoin. Il lui a offert plus et je suis allée les rejoindre. Sa conjointe est sortie du magasin, on s'est mis à jaser. Et le monsieur n'a jamais voulu être payé pour ce qu'il a offert. Et on a passé 3 heures à parler avec ce couple-là. Un monsieur qui vient d'Irlande et qui est ici où je suis pour venir aider. En fait, c'est son ex-conjointe avec qui il est resté en très très grande amitié. Comme il y a bien des gens qui vivent cette espèce d'amitié qui perdure au-delà de certains rôles, au-delà de certains chapeaux, au-delà de certains types de relations et qui développent des relations autres parce que ça leur convient mieux. Donc, ça a été extraordinaire. Ils nous ont demandé nos informations. Chacun nous a invités si on revenait dans le coin à aller les rencontrer. Et on a fait réciproquement par rapport au Québec. Ça a été extrêmement significatif comme échange et beaucoup de points communs, quelque chose de très très intéressant. Pourquoi? Parce que mon garçon il a osé quelque chose et en jasant, la dame m'a dit, tu sais, elle dit encore du très bon monde sur la planète, puis elle dit, il faut vivre des expériences comme ça pour pouvoir le réaliser. Mais au départ, ça prend de l'ouverture. Au départ, ça nous demande d'oser. Ce que mon fils a fait, et ça a été extraordinaire. Et comme je vous ai dit, ils nous ont offert beaucoup parce qu'ils le pouvaient, parce que c'était leur champ de compétences. Et à un moment donné, en jasant, la dame, je lui ai demandé un peu qu'est-ce qu'il l'amenait dans le coin, ainsi de suite, on a échangé. Et là, elle m'a montré ses mains. Elle avait une espèce d'arthrite rhumatoïde dans les mains et elle a passé sa vie comme coiffeuse. Et elle allait chercher quelque chose pour se soigner. Et puis là, j'ai senti qu'il y avait une tristesse à l'intérieur d'elle. Puis je lui ai, tu sais, j'ai fait ce que je fais dans la vie. Hein, tu sais, je me suis intéressée à son histoire, à ce qu'elle vit. Je suis désolée pour le bruit, hein, je me suis intéressée un peu à ce qu'elle vivait, tout ça.
Et puis, elle m'a dit, ben, à cause de ça, moi j'ai mon rêve de vie depuis que je suis enfant, puis ce qui me mène en joie, c'est d'être coiffeuse. Puis elle dit, je peux plus exercer mon métier. Puis elle dit, ça m'emmène en retraite précipitée. Ça me fait beaucoup de peine parce que là, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Elle dit, puis là, ben, j'ai décidé de déménager pour me rapprocher de mes enfants. Puis là, je cherchais une maison, mais il y avait une grande tristesse. Et je lui ai demandé pourquoi cette tristesse-là. Puis elle m'a dit, ben, j'ai plus de raison, je sais plus ce que je vais faire, je sens plus que j'ai des élans. Elle dit, pour moi, la retraite, elle dit, si je peux pas faire ce que j'aime, elle dit, j'ai l'impression que je dois tourner en rond, elle dit, puis je suis pas encore assez vieille pour être là et tout et tout. Et là, je lui ai demandé, j'ai dit, quand vous étiez enfant, avant que vous soyez obligé de vous préoccuper de l'aspect pécunier de votre vie, j'ai dit, qu'est-ce que vous faisiez juste pour passer le temps, pour vous amuser? Puis là, elle s'est mise à réfléchir. Ben, elle dit, je jouais coiffeuse. Mais j'ai dit, mettons qu'on met ça de côté. Même si c'est une petite chose, qu'est-ce que vous aimiez? Elle dit, j'aimais beaucoup aller pêcher avec mon papa. Puis j'ai dit, ben, qu'est-ce qui vous empêche d'aller pêcher? Donc, elle dit, c'est vrai. Puis elle dit, tu sais, on est dans une région où est-ce qu'il y a de l'eau, puis tout ça. Elle dit, c'est vrai, je pourrais aller pêcher. Elle dit, je pense que j'aimerais beaucoup ça. Elle dit, d'ailleurs, elle dit, je me suis arrêtée cet avant-midi devant un magasin de pêche. Parce qu'elle dit, je me rends compte que j'ai encore cette passion-là. Mais j'ai dit, est-ce que vous pouvez aller vous intéresser? Est-ce que vous pouvez aller dans un club de pêche et voir s'il y a des activités, parce qu'elle est dans une nouvelle région? Elle dit, hey, c'est une bonne idée, ça. J'ai dit, quand on suit ce qui est l'élan naturel de notre cœur, quand on suit ce que c'est qu'on aime faire, ben j'ai dit, ce qui arrive, c'est que quand vous allez aller dans ce club de pêche-là, même vous allez probablement rencontrer des gens qui aiment pêcher. Et puis là, elle me disait qu'elle voulait se faire un nouveau conjoint et tout ça. Donc j'ai dit, peut-être que vous allez rencontrer un monsieur qui est extrêmement intéressant, on ne sait juste pas. Puis j'ai dit, à partir de là, ce qui est clair, c'est que vous allez avoir au moins un intérêt commun. Puis j'ai dit, vous allez faire des rencontres que ça va vous ouvrir d'autres portes parce que d'autres gens vont avoir des intérêts, vont vous faire découvrir les leurs. Peut-être que j'ai dit qu'il y a une nouvelle vie qui va se déployer comme ça. Et là, elle m'a regardée et elle m'a dit, j'avais besoin d'entendre ça aujourd'hui. Elle dit, j'étais comme vraiment perdue. Puis elle dit, ça me donne le goût. Puis, donc, puis on s'est laissé avec le fait qu'elle m'a offert à mon fils quelque chose qu'on cherchait. Et puis, moi, je lui ai donné du temps, je lui ai donné ce que je sais faire, un peu d'éclairage. Puis, ça l'a vraiment comme pas contrebalancé parce qu'on n'est pas en attente de recevoir quand on donne, mais ça a été un tango extraordinaire. Puis, des fois, c'est pas directement aux mêmes personnes que le retour se fait, mais ça l'a donné comme ça. Elle était tellement contente. Et ces gens-là, on va rester en contact avec eux parce que c'est vraiment des belles personnes. Donc ça, c'est la première chose que j'ai vécue aujourd'hui qui était extraordinaire. Et cet après-midi, j'avais besoin d'aller faire des emplettes, tout ça. Donc, j'ai vécu une deuxième chose assez extraordinaire. Puis, ça m'amène à vous le partager. Où je suis, on peut entrer dans les magasins, tout ça, avec nos animaux de compagnie. Donc, j'avais mon petit chien Gandhi avec moi. Et comme Gandhi est super calme, super gentil, ben, je l'amène avec moi un peu partout, puis ça me fait vraiment plaisir. Donc, il y a quelqu'un qui parle fort, j'espère que ça vous empêche pas d'entendre. Donc, j'étais en train de faire mes emplettes avec mon chien, puis j'étais de bonne humeur, puis je souriais aux gens, puis tout ça, puis il y a plein de monde qui s'énervait. Mon chien est trop cute, puis bon Dieu. Tout le monde pense que c'est un puppy, que c'est un petit bébé chien, même s'il y a 3 ans. Et puis tout le monde me demandait est-ce que je peux le flatter, est-ce que je peux le flatter. Donc bien sûr. Mais toujours une espèce de petite crainte parce que mon chien, il a un seul défaut, c'est que quand il est trop énervé, il fait des petites gouttes de pipi. Ça, ben, c'est gênant pour moi, puis j'aime pas ça. Mais j'ai laissé faire. Et à un moment donné, je rencontre un monsieur. Il regarde à terre, un monsieur qui n'a pas l'air super. Un monsieur dont l'apparence n'était pas une apparence qui m'aurait amené en élan spontanément. Et là, il vient vers moi et il me dit, Madame, vous êtes une excellente personne. Il dit, vous êtes une personne extraordinaire. Là, je fais comme, OK, merci. Pourquoi vous me dites ça? Il dit, depuis tout à l'heure, j'observe votre chien.
Puis il dit, moi, il dit, je suis venue au monde avec un don, il dit, je suis capable de lire les chiens. Puis il dit, la façon dont votre chien se comporte, il dit, il y a juste des gens extraordinaires qui réussissent ça. Puis là, j'ai dit, là, j'ai commencé un échange avec lui sur ça. Puis là, il dit, un petit chien comme ça, qui ne s'énerve pas, qui marche au pied, quand il y a beaucoup de monde, qui se laisse flatter, il dit, votre chien, il dit, il est skié parce que vous êtes ce que vous êtes. Là, j'ai dit, mais merci. Puis là, j'étais comme toute, bon, c'est vrai que mon chien est assez spécial. Puis là, il me dit, est-ce que vous me permettez de vous dire d'autres choses? J'ai dit, oui. Il dit, c'est pas juste un chien. Il dit, c'est un esprit. Il dit, un esprit, il dit, comme il y a des êtres humains extraordinaires, puis il y a des êtres humains qui, tu sais, il y a des êtres humains qui sortent de l'ordinaire, mais il dit, il y a des animaux qui sortent de l'ordinaire. Il dit, votre chien, il dit, c'est un être, un grand être. Donc là, puis c'est pas le premier qui me dit ça. Donc là, je suis comme, ah, merci, c'est gentil. Puis il dit, en plus, il dit, il y a des dons. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Il dit, quand les gens le flattent, il dit, ils reçoivent quelque chose, il dit, il y a de la guérison. Mais ce que le monsieur ne savait pas, c'est quand j'ai reçu ce chien-là, il y a tellement de gens qui avaient des larmes vers lui que j'ai demandé, j'ai mis une intention à la source pour que chaque fois que quelqu'un flatte ou touche ou joue avec mon chien, qu'il reçoive de la guérison parce que c'est un petit animal qui est tellement joyeux, qui est tellement... Moi, quand je le regarde courir, il me rend en joie quand je suis dans des journées que ça va pas. Donc, qu'il me dise ça avec les termes que j'employais moi-même, intérieurement, ça m'a beaucoup touchée. Puis il m'a dit, est-ce que vous avez des problèmes avec lui? J'ai dit, j'en ai juste un. J'ai dit, c'est que quand il est trop content, il fait des pipis. Puis j'ai dit, ça, c'est pas le fun, parce que les gens, tu sais, il y a personne qui aime ça. Il dit, le problème, c'est que vous l'avez pas assez sorti, ou est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Il dit, ce que vous faites présentement, c'est la chose à faire. Et là, j'ai réalisé que depuis que j'étais c'était un méga Walmart. Depuis que j'étais dans le magasin, tout le monde m'avait demandé pour le flatter. C'est extraordinaire. D'ailleurs, un chien, c'est une belle entrée en matière avec les gens, je peux juste vous dire. Et puis, il n'avait pas fait un seul pipi. Puis là, il m'a dit, plus il va voir du monde, plus il va être calme, plus il va faire de la guérison. Il dit, c'est un chien qui fait de la guérison. Il a dit, demandez-moi pas pourquoi. Puis, ça a été un échange tellement extraordinaire que je suis sortie de là, j'étais en joie, mais totale. Ah oui, puis c'est ça. Et à un moment donné, j'ai croisé le regard d'un monsieur qui avait l'air d'un sans-abri. Il était vraiment, on voyait qu'il avait eu de la misère, le monsieur. Puis là, il me regardait, puis il regardait le chien, puis il était énervé. Puis comme le monsieur venait de me dire qu'il guérissait les gens, mais j'ai dit, est-ce que vous aimeriez le flatter? Il dit, j'aimerais tellement ça. Puis là, il se met à le flatter, puis je le laisse faire, je peux-tu le prendre? Il le prend, puis là, j'ai fait comme... Tu sais, je voulais que ce monsieur-là reçoive quelque chose parce que je le trouvais très touchant dans sa façon de m'avoir abordé. Et là, il m'a regardé, puis il m'a fait un grand signe de namasté. Puis là, il m'a mis ses mains comme ça sur son cœur, puis il dit, je viens de recevoir quelque chose. Il dit, je te le dis, je suis pas capable de t'expliquer, mais il dit, il y a quelque chose, il dit, il est spécial, votre chien, puis il dit, vous aussi, vous êtes spécial. Il dit, vous êtes capable de guérir les gens. Donc, il y a des gens qui vont dire, ah, t'es ésotérique, ah, t'es spirituel, ah, t'es approché d'un nuage dans tes croyances. Mais de vivre quelque chose comme ça, moi, en tout cas, ça a fait ma journée. Puis, je suis encore tout en joie en vous partageant. Et je me rends compte que le seul prérequis, c'est l'ouverture aux autres. C'est de sourire, tu sais, moi, tout le monde sont énervés de moi voir mon chien, puis j'ai beaucoup de joie à être capable de l'emmener partout. Même quand j'allais en Europe, on pouvait emmener les chiens dans les cafés. Tu sais, ils se faisaient confiance au jugement des gens qui sont capables tu sais, si on a un chien qui est dangereux, ils peuvent l'emmener en public. Puis, tu sais, nos animaux sont vraiment notre image, ça c'est clair. Donc, ça a été une journée extraordinaire et la raison pour laquelle je vous partage cela, mes amis, c'est tout simplement pour vous dire, ouvrons-nous aux autres, ouvrons-nous à la vie. Laissons tomber les jugements, toutes les étiquettes qu'on met sur les autres, puis laissons-nous nous guider. Laissons-nous être guidés, puis soyons juste dans cette ouverture à tout ce qui survit, à tout ce qui survit. J'ai rencontré aujourd'hui, en magasinant, tout le monde voulait flatter mon chien, puis des échanges, puis des partages, puis
des gens qui me demandent pourquoi je suis en voyage, puis des gens qui voient ma petite roulotte, puis qui me demandent est-ce qu'on peut voir, est-ce qu'on peut visiter. Ça m'amène dans une ouverture exceptionnelle. Et cette ouverture-là, on peut l'avoir tout le temps. C'est sûr, quand on est en voyage, on est dépaysé, on est hors de notre zone de confort, ben, on est plus en ouverture parce qu'on cherche, on regarde. Mais je viens chercher dans ce tournant de ma vie-là beaucoup d'outils pour moi-même, puis des outils que j'ai envie de vous partager, d'ouverture, puis comment je dirais ça? De voir que la vie nous parle, puis nous répond. Donc, je vous laisse avec ça, je ne vais pas faire trop long. S'il m'arrive encore d'autres belles choses, puis que j'ai l'élan de vous partager, je vais le faire. Dites-moi si vous aimez ça. Dites-moi si ça vous parle, si ça vous fait du bien. Et si oui, ben ça va me faire plaisir. Juste avant de vous laisser, je veux savoir s'il y a quelqu'un qui m'écoutait en vidéo, en direct ou en différé et qui est bon sur les réseaux sociaux. J'ai une question très spécifique à poser concernant les groupes Facebook. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut m'écrire en message privé, vous pouvez m'écrire soit sur Porteur de Flambeau ou encore Myriam Kaiser sur mon Facebook privé. Je voulais aussi dire que Facebook ne me permet pas de voir tous les commentaires sur les appareils, certains de mes appareils, donc ça peut prendre plusieurs jours. Donc s'il y en a qui m'écrivent sur les commentaires, ça peut prendre plusieurs jours avant que je vous réponde. Il faut que je trouve un moyen de voir les commentaires parce que depuis que c'est méta, les choses sont plus compliquées. Je suis plus capable de partager de ma page pro à ma page privée sans faire toutes sortes d'entrepôts, puis je vois pas bien les commentaires. Mais quand je réussis à les lire, puis ça m'intéresse énormément, ben, je vais vous répondre. Donc, je vous aime. Merci d'être toujours là et à très bientôt. Bye bye.